Au début, je pensais pas que ce que nous allons faire allait changer grand-chose, que j'allais pas vraiment être touché par l'expérience vécue par les animaux. Au fil du temps, j'ai appris à mieux connaître les personnes là-bas et à la fin, on s'est vraiment beaucoup amusé et les personnes là-bas vont vraiment manquer. C'est sûr que je vais retourner au Costa Rica. Honnêtement, à date, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit change mes repères. Je vois à quel point un humain est capable d'aider et de faire un impact. C'est-à-dire, l'humain, je le voyais toujours comme une entité altruiste, mais je ne savais pas jusqu'à où cette qualité pouvait aller. En ayant travaillé avec KSTR, je vois que ça s'applique d'une manière beaucoup plus grande et cela n'implique pas que les humains. Au Costa Rica, j'ai été capable d'améliorer la situation d'un grand nombre d'animaux juste en ayant travaillé très fort. Donc, décidément, les efforts qu'on applique en valent la peine. Avant qu'on est parti, j'étais prête à voyager avec mes meilleurs amis vers un pays plein d'animaux et plein d'aventures qui nous attendaient. J'étais toujours fascinée par les animaux. Mais quand on est arrivé sur place, ma perception du monde a changé. J'ai réalisé à quel point les animaux sont vulnérables. J'ai aussi appris jusqu'à quel point les humains veulent aider. Et j'ai réalisé que moi aussi, j'aide. Hi, my name is Jennifer and I'm the president of Kids Saving the Rainforest. My name is Elena Crouch and I'm the administrative intern at KSTR. I am Aaron Hernandez Lee. I am the chief biologist here in KSTR. Hi, I'm Sophie. I'm the well vet in KSTR. Hey, my name's Will. I'm the education intern here at KSTR. Saving the wildlife. I think seeing the animals come in that need to be rescued every day and then watching them be rehabilitated and released is really cool. My love for nature and for protecting the wildlife that otherwise is unprotected by the people, by the locals in here. Well, conservation, environment conservation, and conservation medicine too. Seeing the change on people's faces and like educating people and seeing them leave with more information. Un moment que j'ai vraiment apprécié au Costa Rica, c'était le jour de ma fête. Donc, on a pris congé pour aller visiter un petit peu la ville Quepos, qui était à côté. Donc, on est allé sur l'océan, on a fait un tour de bateau, c'était vraiment magnifique. Après, le soir, quand on est revenu, on est allé sur la plage avec les travailleurs du centre. Donc, on a fêté sur la plage durant la nuit, c'était vraiment magnifique. Un moment qui m'a marqué était le jour où j'ai recueilli des arbres de guarumo, qui est la nourriture principale des paresseux à trois doigts, pour les replanter près de la maison des paresseux. Ceci m'a touchée parce que c'est un projet qui est très important, qui permet d'être plus productif car à la place de prendre 2 à 3 heures quotidiennement pour chercher la nourriture dans la forêt, cela ne prendrait que 5 minutes, ce qui nous sauverait beaucoup de temps. Une des choses qui m'a marqué le plus, c'était quand on a construit l'enclos pour les animaux en récupération. Ceci était ma partie préférée parce que c'était là que j'ai eu le plus grand sentiment d'accomplissement. On a eu la chance de créer quelque chose de permanent, quelque chose qui allait faire une différence et vraiment aider. Donc, un des paresseux là-bas s'appelait Anakin. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur le dos de sa mère, puis il est tombé. Et ce qui se passe quand les bébés paresseux tombent, c'est que leurs parents vont essayer de le trouver, mais ils vont pas descendre trop de fois, comme 1 ou 2 fois, parce que c'est très dangereux à être au sol. Donc, souvent, s'ils retrouvent pas le bébé, ils vont juste l'abandonner. Donc, c'est comme ça qu'ils ont trouvé Anakin, c'est qu'il a été abandonné par ses parents. Mais aussi, quand ils ont retrouvé, c'est qu'ils ont trouvé que ses jambes étaient paralysées. Donc, il n'était plus capable de bouger ses jambes. Donc là, ils essaient de leur donner l'habilité de bouger ses jambes avec soit de l'acupuncture ou des chocs électromagnétiques. Ils ont fait des scans pour voir ce qui allait se passer dans ses jambes. Donc là, ils essayent encore de réussir pour lui redonner la possibilité d'utiliser ses 2 jambes. Même si, sans ses 2 jambes, il est très bon à grimper. Dans le sanctuaire animalier de KSTR, il y a plusieurs animaux qui sont gardés et qui ne peuvent pas être mis à l'état sauvage. Par exemple, il y a les marmosettes, qui sont un type de singe. Ne faisant pas partie de la biodiversité locale, il serait dangereux de les remettre en liberté dans l'environnement. Malheureusement, plusieurs situations comme celle-ci se produisent car les animaux sont importés au Costa Rica pour faire des recherches scientifiques, ce qui fut le cas des marmosettes de KSTR. Il est impossible de les sortir du pays car il y a une loi qui interdit toute circulation des animaux sortant et provenant du pays. Dès qu'on est arrivé à KSTR, on a rencontré une paresseuse qu'on appelait Mama Sloth. Elle est arrivée au centre avec le bras gauche presque complètement détruit. La vétérinaire a essayé plusieurs méthodes
pour guérir son bras. Mais finalement, l'amputation était nécessaire. Quand elle est décédée, nous étions tous attristés. KSTR a fait beaucoup pour améliorer la qualité de vie de Mama Sloth et nous sommes tous contents d'avoir eu la chance d'y participer. Well, the main problems are trauma, like car crash, electrocution. The main things are like human problems and also orphans, baby orphans. Sorry, I have to laugh at that. We could not live without the volunteers of KSTR. It's amazing. Each volunteer contributes so much. We were always having problems before we started the volunteer program, and it is not just enhanced our program, it is the lifeline of our program. Merci à KSTR et à DIF Monde de nous avoir donné l'opportunité de faire ce projet.